Dans cette nouvelle vidéo, on va un petit peu voir comment effacer, se libérer du karma précédent. Alors, une lourde charge de karma peut piéger quelqu'un dans des schémas vraiment terribles. Si quelqu'un attire continuellement les mêmes types de personnes, d'emplois, de maladies, d'événements, d'accidents, de fardeaux inutiles dans sa vie, il peut avoir, à mon avis, une lourde charge karmique, bien sûr. La rupture, si nécessaire dans le cycle karmique, se produit lorsque nous analysons notre karma, personnel j'entends, et prenons les mesures nécessaires pour le résoudre. Le mauvais karma va se nourrir d'émotions négatives comme la colère, le ressentiment. Vivre constamment ces types d'émotions négatives peut vous inciter à attirer des personnes qui vous donnent encore plus de raisons d'être irrité, tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils très simples, vous allez voir, dans l'état de compréhension, cette stratégie au final pour garder, comme je le dis bien souvent, un karma au top. Le premier de ces conseils, ça va être d'identifier votre karma. Identifier le karma, c'est la première étape. Cela signifie identifier exactement dans quel domaine de la vie on va se sentir à l'arrêt. Quelqu'un va se sentir stagnant quelque part. Cela pourrait être dans la carrière, une relation amoureuse qui ne va pas, qui ne veut pas avancer, ou n'importe quel autre domaine. Les signes peuvent inclure de subir simplement les mêmes luttes encore et encore, encore et encore, comme une relation ou des difficultés financières. Nous sommes chacun liés à un karma unique qui nous enferme dans des circonstances indésirables, nous faisant nous sentir coincés. Commencez par vous demander quand le problème a commencé. La première étape pour démêler des nœuds karmiques et avancer vers un véritable potentiel est de revenir à l'origine du problème. Identifiez votre karma. C'est très important. C'est la base. C'est la base. Si vous êtes malheureux actuellement dans un domaine de votre vie, posez-vous la question, quand est-ce que cela a commencé? À quel moment? Il faut remonter à la source du problème. Le deuxième des conseils, ce sera de briser les liens toxiques. C'est un grand pas. Si quelqu'un reste dans une mauvaise relation, dans une situation négative après une vie passée, il peut continuer à avoir des problèmes pour passer à autre chose. Vous ne devez ressentir aucun remords en coupant les liens avec les personnes qui envahissent votre champ d'énergie avec un karma qui est beaucoup trop pesant. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Il est donc important de ne pas laisser les mauvaises personnes la compliquer encore plus. Si l'énergie de quelqu'un ne semble pas juste et qu'il vous inflige constamment du stress, vous devez à vous-même et à votre karma de les laisser faire leur propre chemin. Sinon, vous allez subir ce que vous tolérez. Si vous le tolérez, vous allez le subir. Si vous le subissez, ne vous en plaignez pas, vous le tolérez. D'accord? Le point numéro 3, le meilleur des conseils quelque part, c'est de prendre la responsabilité de notre vie à 100%. Beaucoup de gens blâment continuellement les autres pour leurs problèmes dans leur vie. La vérité, c'est que chacun de nous est responsable à 100% de tout ce qui s'y passe. Nous commençons à sentir notre changement d'énergie lorsque nous admettons nos torts. Prendre des responsabilités est difficile à faire parce que notre ego n'aime pas être blâmé. Mais cela élargit notre perspective. Nous commençons à voir où nous pourrions avoir mal tourné et comment faire les choses différemment. La prochaine fois qu'une situation similaire se produira. En d'autres termes, nous apprenons de nos erreurs. Cela ne veut pas dire que nous devrions nous sentir coupables ou nous attarder sur le passé, mais que nous devons agir à l'avenir en fonction de notre vécu. Prenons la responsabilité à 100% de notre vie. Le quatrième conseil, la stratégie, ce serait de guérir notre karma. Forcément, vous allez dire. Nous pouvons réaliser des actions qui nourrissent notre esprit et invoquent notre bien-être à tous les niveaux, dans le respect de tous. Nous pouvons soulager les vieilles douleurs et réconforter notre enfant intérieur. Nous pouvons accomplir des actes qui neutralisent le karma accumulé. Il y a longtemps,
et contribuent au bien-être du monde. Par exemple, en agissant de façon positive pour d'autres personnes, tout simplement. Comme ça, on va guérir notre karma. Le point numéro 5. Défions nos faiblesses. C'est la nature humaine de se percevoir comme faible dans certains domaines et fort dans d'autres domaines. Peut-être que nous pensons que nous sommes bons pour plaire aux autres, mais mauvais pour nous défendre. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que nos faiblesses sont nos forces secrètes. Elles nous définissent tout autant que nos points forts. Voyons nos faiblesses comme des attributs karmiques. Ayons le courage de prendre les rênes des schémas karmiques. Grâce à ça, justement. Donc oui, défions nos faiblesses au lieu de les refouler. Le point numéro 6, ce sera de passer à l'action. Si nous voulons que quelque chose de différent se produise, nous devons faire quelque chose de différent. Si nous continuons à faire la même chose, nous obtiendrons les mêmes résultats. Si nous constatons que les anciennes façons de faire ne nous profitent pas, nous pouvons modifier notre comportement, prendre de nouvelles mesures et de loin l'un des moyens les plus simples et les plus sous-estimés de compenser toutes les dettes karmiques et de générer un karma positif. En d'autres termes, nous devons nous efforcer de faire le bien même lorsque nous ne sommes pas censés le faire. Nous devons prendre soin de nous-mêmes et prendre soin des autres. Mais nous devons passer à l'action, ce qui ramène quelque part au point A. Quand je vous disais qu'il faut identifier votre karma, on a vu un schéma. Alors on va modifier notre comportement en passant à l'action. Faisons quelque chose de différent. Et le fameux point 7 dont je vous parlais. Pardonnons à tout le monde. Ça peut sembler simple, mais c'est une grande leçon karmique. Rien ne nous libère autant que le pardon. Pardonner, c'est se détacher. Se détacher de la colère, de l'amertume, de la frustration que nous nourrissons intérieurement. Le mauvais karma se nourrit de colère et de ressentiment. Il nous fait attirer des gens qui nous donnent encore plus de raisons d'être rancuniers. Nous nous demandons souvent pourquoi nous ne pouvons pas échapper à la roue de la négativité. Au lieu de ça, nous évitons la vérité que ce sont nos émotions mêmes qui nous entraînent dans de tels cycles. Le karma est une force unique pour chacun de nous, parce que nous menons toutes nos propres batailles karmiques nous-mêmes. Le karma est un mot en sanskrit qui définit le mot action. Le karma, quelque part, c'est de l'action, tout simplement. Le but est d'apprendre à cesser d'avoir peur. Peur de quoi? Peur de changer dans notre vie, peur de passer à l'action, peur de définir nos faiblesses, peur de guérir de ce karma, peur en prenant la responsabilité à 100%, de peut-être briser des liens toxiques ou d'identifier notre karma, notre schéma de base et d'y mettre un terme. On a peur. On a peur. On a peur de sortir de ce que certains appellent la zone de confort. Elle n'est pas du tout confortable, justement, c'est une zone d'inconfort. J'ai toujours appelé la zone de confort la zone d'inconfort. Si on veut en sortir, c'est qu'elle n'est pas confortable, sinon on voudrait y rester. C'est pas une zone de confort, c'est une zone de connaissance, de ce qui est connu quelque part. Pas de connaissance, de ce qui est connu, du train-train. C'est pour ça qu'on n'ose pas en sortir pour la plupart. Parce qu'on a peur de l'inconnu. Le but, c'est d'apprendre de cesser d'avoir peur. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 12 lois du karma. 12 lois qui vont vraiment nous apprendre à aller au-delà dans un tour karmique.